Alors, entre l'interdiction de location des passoires énergétiques, l'augmentation du prix de l'énergie des matières premières, la montée des charges, l'évolution des taux, de la taxe foncière, de la remontée des taux bancaires, l'actualité du marché de l'immobilier est riche cette année et nous avons beaucoup de points à détailler ensemble. Le principe de cette table ronde, c'est 5 thématiques, 10 minutes par thématique avec 2 interlocuteurs à chaque fois. Et nous allons commencer par le marché de l'immobilier. J'ai le plaisir d'accueillir à ce sujet Jean-Paul Girard, président de la FNAIM de l'Isère, et Frédéric De Azevedo, président de Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté. Alors déjà, Jean-Paul Girard, on a dit un mot là sur l'interdiction de location des passoires énergétiques qui est entrée en vigueur au 1er janvier dernier. Quel effet cela a produit sur le marché de la location dans le département et peut-être quel est l'état des lieux général de l'offre de biens en pourcentage dans notre territoire? Bien, ben, bonjour à tous, et puis je suis toujours ravi d'être présent à ces journées. Le marché de l'immobilier, comment il se comporte aujourd'hui par rapport à la problématique performance énergétique, eh ben, elle devient très compliquée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on parle et qu'on soit bien conscient qu'il faut qu'on parle logement et quel va être le logement de demain et comment on va loger les gens. Parce qu'aujourd'hui, on est hyper inquiet à ce niveau-là, parce qu'on s'aperçoit que le marché locatif est saturé. On a la chance d'être quand même dans un département qui fonctionne très bien économiquement. Grenoble, bon, on ne va pas refaire les chiffres de Grenoble, je crois qu'on en a parlé, donc tout se passe bien. Mais où on est très inquiet aujourd'hui, nous, au niveau de la FNAIM, par rapport aux études qu'on peut avoir, c'est l'incidence de ces DPE. On en a 10 000 en Isère. 10 000 en Isère, où aujourd'hui, on nous dit on n'aura plus le droit de louer ces appartements. Pour rappel, c'est les catégories Les F et catégories G. G+. Alors, on se bat au niveau de la FNAIM, mais là, je salue notre ancien président, là, Jean-Marc Torolion, et puis le nouveau, Loïc Quentin, qui travaille vraiment étroitement avec l'État, justement, sur ces sujets, parce qu'on se bat sur la durée de rénovation. Le sujet de la rénovation, il est primordial. On est prêt, tous les agents immobiliers, tous les syndics, tous les gestionnaires sont prêts à entreprendre de la rénovation, il n'y a aucun problème, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire en 5 minutes, on ne peut pas le faire en deux. Aujourd'hui, on a 10 000 appartements qui sont à rénover en Isère. On a 16% d'entreprises qui sont RGE. On n'en a pas plus. Et le timing, il n'est pas bon. Donc, on ne peut pas. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte sur le temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose qui est inquiétant. Le marché isérois, on a 50% de maisons et 50% d'appartements. Le marché locatif est géré, il y a 25% de locataires qui viennent du parc privé. On a 125 000 logements dans le parc privé en Isère. Et on manque de plus en plus de locations. Alors, on a un manque de terrain, un manque de construction qui est évident, hein. On ne construit pas suffisamment. Et aujourd'hui, on a un sujet, comment on peut dire, on se retrouve dans une situation où les prix recommencent à monter. On est passé sur un loyer moyen sur l'Isère qui est à peu près 12 euros. Hein, voilà. On a la chance d'avoir une stabilité depuis des années. On a des secteurs qui ont énormément augmenté. On voit dans certaines villes équivalentes à Grenoble des loyers à 17, 18, 19 euros. Grenoble, on a une stabilité de ces loyers sur l'Isère. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que sur un marché comme le marché grenoblois, qui est essentiellement un marché d'investisseurs, c'est les investisseurs qui achètent pour louer les gens. Alors, pour louer, où les propriétaires achètent, donc on a un manque effectivement de construction neuve. Le problème de la rénovation, de ces 10 000 logements qu'il va falloir rénover, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils ne seront pas rénovés. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, c'est que les biens qui sont des biens en G+, sont en train d'arriver massivement à la vente, avec des biens qui sont bien sûr dévalorisés en termes de prix. La négociation, elle devient très forte. On a des appartements qui se négocient moins 20 000, moins 30 000 euros par rapport à toute la rénovation. Et on va avoir un manque dans les 10 ans qui viennent. Je pense que c'est ce qui va se passer. On va avoir un manque de logements très important à louer. Donc ça, c'est le gros souci. C'est ce qu'on observe, ce qu'on essaye d'analyser. On a des produits, malheureusement, on a une inflation qui est croissante, ça c'est clair. On a les conflits internationaux qui ne nous arrangent pas. On a la hausse des taux, vous en avez parlé. On a la hausse des assurances pour tout le monde. On a la hausse de la taxe foncière à Grenoble, 25%. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes investisseur,
vous dites, je ne peux plus emprunter comme on empruntait à 1%, ça c'est clair, on va emprunter à 4%, donc ça veut dire que quand on empruntait à 1% et qu'aujourd'hui on emprunte à 4%, ça signifie qu'on perd 20% de pouvoir d'achat sur le bien immobilier. Donc quelqu'un qui pouvait acheter un bien, mettons, à 300 000 euros, aujourd'hui ne peut acheter plus qu'un bien à 220 ou 230 000 euros. Donc qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs, on en a besoin. Les investisseurs, ils sont présents pour le neuf, pour acheter du neuf et pour pouvoir louer, pour louer à des gens qui ont besoin de se louer, qui ont besoin de se loger, pardon. Et tout ça, c'est quand même des questions qui vont être primordiales et sur lesquelles il faut vraiment qu'on réponde rapidement dans les années qui viennent. Alors, vous avez soulevé tous les grands points Ouais, déjà du... j'ai soulevé parce que c'est vraiment notre cheval de bataille aujourd'hui. Je crois que on a besoin de faire de la rénovation. On est les premiers, la FNAIM, à avoir créé les copros vertes, à créer les formations pour que les gens puissent savoir comment on rénove des immeubles. Mais aujourd'hui, la problématique qu'on a dans les immeubles, qu'ont mes confrères syndics, ils font voter la rénovation. Mais quand vous avez que 30% des gens qui souhaitent voter la rénovation et que les autres ne veulent pas la voter parce qu'ils n'ont pas les moyens de la voter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui est en train de se passer dans les copropriétés aujourd'hui. Donc, comment on fait pour rénover un appartement haussmannien dans Grenoble? Ce n'est pas la même procédure que rénover un appartement des années 60, des plans courants des années 60. Donc ça, c'est une grosse problématique. On observe dans le marché aujourd'hui, les syndics, on vient de faire une étude au niveau national hein, au niveau syndic sur la problématique financement des charges. Aujourd'hui, on a 30% des copropriétaires qui sont en défaut de paiement de charges. C'est de plus en plus important. On se retrouve avec des situations qui sont hyper compliquées pour le locataire. La hausse de l'énergie, il y a des contrats qui étaient passés pour certains immeubles avec, je vais prendre un exemple qu'on a eu nous dans notre immeuble de la FNAIM. On avait 60 000 euros de charges pour l'immeuble. Le nouveau contrat énergétique était à 400 000. Cette hausse de charge On est est, inévitable. donc ça veut dire que certaines entreprises ou des syndics qui n'ont pas fait attention sur la négociation des contrats, etc., se retrouvent, les copropriétaires se retrouvent avec des charges qui sont énormes. Donc on risque d'avoir aussi cette problématique-là dans l'immobilier de demain. Voilà, je crois que je peux en parler pendant des heures parce que je suis un peu passionné des On fois. n'a pas des heures, malheureusement. Bon, il y a 10 minutes. Donc voilà, aujourd'hui, je crois que si on parle, on risque d'avoir un déficit locatif qui risque d'être très important. C'est pour ça que nous, au niveau de notre fédération, on a fait des propositions à l'État. Tout à l'heure, je ne sais plus qui soulevait le problème. Quand on parle de rénovation énergétique, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a le droit, par rapport au déficit foncier, quand on fait sa déclaration d'impôt, on sait qu'on a le droit d'enlever 10 400 euros sur les travaux, ce qu'on appelle le déficit foncier. La FNAIM a obtenu de l'État qu'on passe ces 10 400 passe à 20 800 pour pouvoir faire des travaux de rénovation. Ça, c'est une avancée on s'est battu, on l'a obtenu pendant 2 ans. On sait qu'on peut effectivement faire 20 000 euros de travaux qui seront défiscalisés. Mais ce n'est pas tout. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse loger les gens de demain, et ça, je crois que c'est un peu ce qu'on observe. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au niveau des élections. Il n'y avait même pas de ministre du logement qui était nommé. Donc le logement, c'est quelque chose de primordial. Je crois qu'on est tous autour de la table, vous les notaires, nous les agents immobiliers, les bailleurs sociaux, etc. etc. Et je le dis souvent, c'est à nous d'être vraiment autour de la table et de trouver des solutions pour avancer. Merci. Voilà ce que je peux dire. On est un peu inquiet par rapport au déficit foncier, au déficit de construction d'appartements qui vont arriver sur le marché. Et je vais faire une petite parenthèse encore, c'est qu'on a beaucoup de gens, et après j'arrête, il y a quand même aujourd'hui un transfert de ces biens qui sont G à des nouveaux propriétaires, hein, ça c'est clair, qui vont devenir propriétaires à moindre coût, qui pourront faire des travaux pour devenir propriétaires. Mais surtout, on a malheureusement beaucoup de biens qui partent chez Airbnb.
Et on va se retrouver encore une fois de plus avec un déséquilibre locatif, comme on le voit en station de ski, comme on le voit dans les montagnes, etc. Donc voilà, donc je crois qu'il est temps qu'on soit tous autour de la table, qu'on travaille ensemble, qu'on avance pour faire des propositions, parce que c'est vraiment notre rôle, de notre rôle, et je le dis tous les jours, il faut vraiment qu'on soit là pour loger les gens et pour travailler pour les loger correctement. Alors vous faites partie de la chaîne de ceux qui sont mal logés. Moi, en tant qu'agent immobilier, j'ai vendu effectivement des opérations, des sociétés comme la vôtre. On l'a fait et je crois qu'il faut vraiment être conscient de tout ça. Voilà, donc Merci. le marché isérois, on est cette année le meilleur département au niveau national par rapport aux statistiques que j'ai de toute la France. On est le département qui avons le mieux vécu en termes de progression au niveau vente immobilière, en termes de location. Les ventes ont été de 9,5% au niveau de tous les départements français. On était le premier département français à être dans cette mouvance. Donc on s'en félicite parce qu'on a la chance aussi d'avoir le Nord-Isère avec Lyon où on a eu beaucoup de transactions qui sont faites. Voilà, je vous remercie.